Je m'appelle Colline, j'ai 25 ans et je suis née avec une cardiopathie congénitale. Arrivée à 17 ans, j'ai eu mon premier appartement toute seule, donc première phase d'indépendance. Je sortais beaucoup avec les copains, j'avais pas envie de penser à ma cardiopathie, j'avais envie de vivre pleinement sans me soucier de cet handicap, même si ça me faisait écho au quotidien, j'avais envie d'oublier. Du coup, j'ai été dans le déni et j'ai arrêté de me faire suivre pendant 3 ans. Je m'appelle Antoine, j'ai 30 ans et je suis né donc, avec une cardiopathie congénitale. Quand j'étais plus jeune, voilà, vers l'âge de entre 18 et, je dirais, et 23 ans, j'avais un peu plus de mal à aller chez le cardiologue. J'avais tout le temps, je dirais, un temps de retard sur la prise de rendez-vous et j'avais un suivi qui était plutôt autour de 15, 16, 17, 18 mois que sur 12 mois en fait. Voilà. Parce que justement, j'avais pas trop envie d'y aller, mais en même temps, je savais qu'il fallait que j'y aille, donc je retardais un petit peu cette échéance. J'avais quand même peur et j'avais cette appréhension au quotidien parce que je savais qu'il fallait que je me fasse réopérer de toute façon. Donc c'est vrai que j'avais notamment une pression familiale aussi pour retourner voir mon cardiopédiatre. J'ai eu envie de prendre ma vie en main, d'assumer, de plus être dans le déni et de voir la vérité en face, quoi, et d'affronter, quoi. Pour moi, c'est ça devenir adulte. Le rendez-vous chez le cardiologue, du coup, c'est un moment assez important pour moi dans mon année, en fait. Maintenant, et ça répond aussi au projet que j'ai professionnellement et personnellement, je me tiens en fait à une période pour y aller et je m'impose en fait le rendez-vous tout en le faisant plus facilement et plus tranquillement qu'auparavant. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vraiment conscience de la nécessité de me faire suivre régulièrement. Je sais que j'ai toujours une opération en attente. Au quotidien, je suis quand même confrontée à des difficultés par rapport aux autres. Je le vois que j'ai plus de mal à tenir physiquement. Ma cardiopathie maintenant me concerne plus seulement moi en fait. Voilà, j'ai une famille, une entreprise et si je ne suis pas en bonne santé, et ma famille et mon entreprise vont le ressentir. Et pour moi, ça c'est très important que cette cardiopathie, je dirais, n'implique pas plus les gens qui m'entourent. À travers des journées de transition, j'ai pu échanger avec d'autres jeunes de mon âge qui ont été confrontés aussi aux mêmes difficultés que moi, à des parcours similaires. Après, aussi discuter avec des familles qui ont des enfants ayant des cardiopathies congénitales. Ils ont quand même de l'espoir quand ils voient qu'on a 25 ans, qu'on a des vies normales. Et on a aussi pu constater de la nécessité de continuer à se faire suivre, quel que soit son âge et tout au long de sa vie.